Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition 2023 de Passion Auto. Dans cette édition, on revient en images sur le meeting Show Car Audio qui s'est tenu à Saint-Philippe en janvier dernier. En seconde partie d'émission, direction le circuit de la Jamaïque pour le salon de la mobilité électrique. Le samedi 14 janvier dernier a eu lieu la journée Téléthon sur le site de la Fête du Vacquois à Basse-Vallée dans la commune de Saint-Philippe. C'est sur cet événement qu'a eu lieu le premier rassemblement Show Car Audio de l'année. Retrouvons Philippe pour nous parler de cette manifestation. Alors bonjour, moi c'est Philippe, tout le monde connaît moi sur le nom de Philippe de Saint-Philippe. Moi je suis président d'une association Nous Toutes Solidaires sur Saint-Philippe. Nous l'avons mis en collaboration avec la MGS une journée pour le Téléthon. C'est la MGS. La MGS c'est l'école musicale du Grand Sud qui est basée sur Saint-Philippe. Donc on a un concert avec les jeunes de Saint-Philippe. Après on a eu Clémenceau. On a contacté Clémenceau pour dire de venir mettre voiture sono aussi. Car show, tuning. Et puis on avait aussi la partie pétanque avec le club de pétanque de Saint-Philippe. Donc nous on est contents parce que notre soleil aujourd'hui. Et voilà, tout le monde pense que il passe une bonne journée et c'est l'essentiel. Et puis tout ça c'est pour le Téléthon, voilà, c'est pour une bonne cause. Le monde du car audio a répondu présent à l'appel de Clémenceau pour se retrouver à Saint-Philippe pour cette journée d'émotion. Retrouvons Clémenceau pour nous parler de cette journée. Bonjour à tous, aujourd'hui nous les deux côtés de Saint-Philippe pour une petite journée de motion et tuning. Voilà, je voudrais dire merci à l'école de musique de Saint-Philippe d'avoir invité à nous et je voudrais dire merci aussi les teams et ainsi que les passionnés présents. Voilà, et merci à Télécréole d'être là. Voilà, merci. Les associations accompagnent les manifestations dans le domaine du car audio à La Réunion. Retrouvons Cédric sur cette journée, ainsi que quelques voitures présentes. Bonjour à toutes et bonne heureuse année 2023 à Zot. Nous recommençons l'année avec une petite exposition organisée par l'école de musique de Saint-Philippe. Comme tu peux voir dans ce reportage, on a pas mal de passionnés à répondre présents. Donc là, nous démarrons tout doucement cette année, en espérant que cette année, normalement, on doit avoir encore un peu plus d'événements. Comme il dit toujours, il faut suivre toujours sur les réseaux, sur les représentants des teams, les magasins, tout ça. Comment ça tient au courant. Et il fait plaisir que les bons événements reviennent après presque 3 ans sans faire rien, on va dire. On a eu 2 ans quand même Covid. Et après, le troisième année était un peu nous essoufflé un petit peu, mais bon. Après, comme je dis maintenant, au niveau des autorisations, il n'y avait pas trop de nous. Mais maintenant, là, il commence à venir. Et j'espère pour cette année, ça sera une très belle année, que nous pourrons faire encore plein de choses. Et surtout, j'espère qu'on aura encore beaucoup plus de passionnés qui vont répondre présent aussi quand nous fait des événements. Et quoi demander mieux comme tu veux là? Jérémy, vous voulez dire un petit mot pour cette année qui demande? Bon, bonne année à toutes. L'année 2023, il commence comme il dit. Et bon événement, il commence à reprendre tout doucement. Déjà, je remercie Clémenceau pour cette journée qu'il invite à nous. Et que Didier aussi, il est là avec Télécréole, qu'il est là pour soutenir à nous comme tout le temps, quoi. Et j'espère qu'on aura plus d'événements dans le mois à venir. Et nous allons mettre la main ensemble notre toutes. Et ça fait un bon affaire comme d'habitude fait. Mais dommage, il manque 2-3 monde. Mais la réponse bien présent, comme dit Cédric. Les super. Petite journée, les super. La beau soleil, il fait beau. Et nous continuons comme ça alors l'année 2023.
Bonjour, moi c'est Kevin Paliode, j'habite à Saint-Pierre et je me présente la nouvelle évolution de la C2 avec 8,20 au JV par rapport et 6,25 à l'arrière, 4,16 300 ms en haut. Une évolution qu'on a fait au mois de décembre. C'est un projet que l'a pris du temps mais ça a sorti. C'est pas facile surtout d'une C2 faire ça. Du coup en ampli, j'ai des nouveaux amplis en Power Russe, une marque italienne je crois, espagnole et mélangée, voilà 8000 RMS. J'ai 2 amplis, un pour les voix et un pour les subs à l'arrière. Et après j'ai des amplis Stepstone et Vulcan pour les 25 et pour les 16. Et après j'ai un Helix, les anciens amplis comme avant on avait dans les concours, en bloc mono pour les 18 heures. Un seul ampli. Pour les manifestations, là aujourd'hui, le premier manifestation organisée par le Téléthon, par l'école de musique de Saint-Philippe, super. Et nous attendons d'autres événements pour venir cette année. On aura d'autres évolutions aussi sur les voitures. Et voilà, on attend juste d'autres événements pour représenter un peu les voitures, tout quoi. Déjà un grand remerciement à David de Tout en Carrosserie et Joris et tous les gars donnent la main pour monter la voiture et aussi à RS Sport qui a trouvé les bons ressorts, les bons kits pour la voiture entière et aussi la team René Sport pour les pièces pour le moteur. Voilà. Merci à tous. Le dimanche 15 janvier a eu lieu le premier salon de la mobilité électrique organisé par 4J Battery et ses partenaires sur le circuit de la Jamaïque. Retrouvons Imran et Malikunia pour nous présenter cet événement. Alors bonjour Passion Auto Télécréole, bienvenue sur la piste de la Jamaïque. Je représente 4J Battery, 4J Mobility. On a fait une journée porte ouverte pour la mobilité électrique. Donc vous allez découvrir toute la partie trottinette, draisienne, scooter électrique, vélo pliant électrique. Il y aura une compétition de trottinette aujourd'hui qui se déroule actuellement là. Il y aura aussi des démonstrations de pilotage avec Malikunia sur les fameux véhicules Ford Focus RS derrière et Audi RS3. Il y a aussi du roulage avec Vincent Boyer sur la Supermoto là-bas. Ensuite, démonstration de karting également. Et donc, on est venu amener un petit peu toute la gamme des trottinettes électriques. Donc, l'électrique maintenant, c'est le vif du sujet actuellement. Ça rentre dans les mœurs de plus en plus. Et on est là pour montrer aux gens qu'on peut rouler tout en économisant, tout en évitant d'acheter de l'essence et de faire des révisions sur les moteurs, etc. On peut se déplacer avec des petits moyens de locomotion pratiques pour la ville pour monter un petit peu dans les hauts à moindre coût et aussi en sécurité. Donc voilà, n'hésitez pas à passer nous voir dans nos 4 points de l'île, 4J Battery, 4J Mobility, Saint-Pierre, route Ligne Paradis, dans l'ouest à Léperon, au rond-point Centaure, 4J Battery Saint-Denis, boulevard Lancastel et 4J Battery en face de Weldom à la Cocoterie Saint-André. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Alors, écoutez, bonjour à tous. Voilà, on est sur une journée qui a été mise en place par 4J Battery. Donc son boss, Imran 4J, m'avait demandé de venir faire quelques tours de piste en baptême. Voilà, c'était quand même une journée pour présenter toute une collection de véhicules électriques, notamment des scooters, des vélos, des trottinettes. Donc il y a vraiment un choix extra très important, très large. Ça c'est sympa pour tous les goûts. Vraiment, il y a de beaux produits qui viennent d'arriver avec de belles couleurs. On voit les scooters vraiment avec de très belles couleurs. Voilà, et bon, l'électrique c'est pas quelque chose que je découvre aujourd'hui, j'ai l'occasion de découvrir ça sur les véhicules aussi. C'est vrai que c'est surprenant, même sur les deux en deux roues là, qui est toujours assez surprenant, c'est le couple de ces machines, parce que voilà, il y a du couple tout le temps, même sur un 50 cm3 là, en scooter, dès qu'on tourne la poignée des gaz, ça part tout de suite, donc c'est assez toujours impressionnant. Il y a toujours le bruit qui n'existe pas, donc ça c'est quelque chose qu'il faut s'habituer, et je pense que les gens vont s'habituer à ça au fil des années, puisque de toute façon on y est encore pendant un petit moment en électrique. Voilà, donc du coup non c'est sympa. Alors ce matin il y a eu un peu de pluie, alors il y avait la première course de trottinette apparemment organisée, mais ça s'est fait avec une piste un petit peu glissante quand même, mais les pilotes se sont bien débrouillés, et là depuis fin de matinée là on a retrouvé un peu de beau temps, donc la deuxième partie de la journée va être, je pense, assez sympa, puisqu'il y a encore des animations apparemment prévues, donc tant mieux. Et en tout cas moi je suis content d'être là, c'est sympa.
Bonjour, alors pour commencer, je remercie Akadji Batterie pour l'organisation de la course. C'est une première à La Réunion et franchement on trouve du bon kiff avec des grosses trottes comme on a en ce moment. C'est un peu compliqué de trouver amusement sur la route en fait. Et pour une première fois en circuit fermé, c'est la joie. On peut s'amuser ouvertement et limite le danger il n'y est pas en fait. On est en sécurité, il n'y a pas d'autres usagers mis à part les coureurs et du coup ça va. Après contrairement à la météo ce matin, il y avait la pluie, là il y a un beau soleil avec une piste sèche. On pourrait mieux envoyer. Alors en termes de km/h, il est sur du 110 km/h max. Après il fait 84 volts et 40 ampères. Pour une autonomie de base, à 25 km/h, on peut faire 170 km. Comme là on l'a entre guillemets amélioré pour la course, il est divisé par deux. On va dire grosso modo, on est sur du 75 voire 80 km en autonomie. L'utilisation de la trottinette électrique sur la voie publique doit se faire dans le respect de la loi. Retrouvons Willy Payette de la brigade motorisée de Saint-Paul pour nous parler de la législation autour de l'utilisation de la trottinette électrique. Bonjour à tous, je suis l'adjudant Willy Payette de la brigade motorisée de Saint-Paul, également chargé de mission de roues motorisées, appelé communément Monsieur Moto du département de la Réunion. Ici, nous avons été sollicités par Monsieur Kadji pour participer à sa première journée dédiée à la trottinette électrique afin de promouvoir un petit peu en termes de prévention toute la réglementation liée à la trottinette électrique, parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui fleurit assez rapidement au sein du département et il en va de promouvoir un petit peu la réglementation, à savoir que dès lors que vous circulez sur ce type d'engin, il faut obligatoirement que votre véhicule soit assuré. Voilà, donc si vous causez un dommage à une tierce personne, que cette personne puisse être indemnisée par votre compagnie d'assurance. La trottinette électrique, elle n'est pas autorisée aux enfants âgés de moins de 12 ans, ça il faut bien le savoir, et puis une seule personne à la fois sur la trottinette. Donc il n'est pas question de voir papa qui emmène la petite fille à l'école le matin, donc à deux sur la trottinette. Également, lorsqu'on circule sur une trottinette, on doit rester en agglomération, donc dans les zones où la vitesse elle est réglementée à 50 km/h maximum, ou en dehors de cette zone, il faut qu'il y ait une zone dédiée aux cyclistes ou alors une voie verte. En dehors de tout ça, vous ne pouvez pas circuler. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'obligation en matière d'équipement, si ce n'est que le casque et le gilet réfléchissant qui sont simplement recommandés. Donc ils ne sont pas obligatoires, mais recommandés. Toutefois, la trottinette elle-même doit être dotée de certains équipements, à savoir un feu avant, un feu arrière, des catadioptres et un klaxon. Tous ces équipements vous permettent à vous de vous signaler et d'être vus par les autres usagers de la route. Voilà, donc en tout cas, merci pour cette interview. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à passer sur notre stand de l'escadron départemental de sécurité routière de la Réunion. Merci à vous. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, direction la Petite Île pour le 4x4 sur le terrain Extreme Forest. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.